Chaque fois que tu utilises une API dans N8N, que tu cliques sur Exécuter et que tu vois que tu n'as reçu qu'une partie des données, ce n'est pas un problème de N8N lui-même. C'est plutôt parce que tu as probablement oublié d'activer la fonction de pagination. Par exemple, vous avez une base de données avec plus de 10 000 entrées, puis vous vous connectez à cette base via une API. Tu cliques sur Exécuter et tu obtiens par exemple 10 résultats, ce qui signifie que tu dois parcourir toutes les pages pour récupérer plus de données. Et c'est justement ce que je vais te montrer dans cette vidéo avec deux exemples. Tout d'abord, nous allons examiner l'API Google Search Console. Voyons comment fonctionne la pagination là-bas. Mais nous avons aussi un autre exemple où nous utilisons l'API de SERP API pour récupérer les résultats SERP, car les deux API sont paginées. Donc par exemple, le nombre maximum de lignes que vous pouvez obtenir en une seule requête via l'API Google Search Console est de 25 000 lignes. Et si tu utilises SERP API pour récupérer les résultats de la SERP, il renvoie généralement seulement 10 résultats par requête. Et pour te donner un autre exemple, pour que ce soit un peu plus clair avec SERP API, disons que tu veux créer un suivi de position et que tu dois chercher, par exemple, les 50 ou 100 premiers résultats. Et dans ce cas, sans pagination, ce ne serait pas possible, car tu ne récupérerais toujours que les 10 premiers résultats, ce qui signifie que ton automatisation ne fonctionnerait pas du tout, ou en d'autres termes, serait buggée. Et c'est pareil pour l'API Google Search Console. Disons que vous voulez créer un workflow intégré pour optimiser votre article selon ses performances précédentes. Et disons que tu as un site vraiment sain avec beaucoup de trafic, ce qui signifie que tu auras probablement plus de 25 000 lignes de données pour une période donnée. Et dans ce cas, il faudrait aussi parcourir les pages. Commençons donc par le premier exemple, où nous explorons les nœuds HTTP et où je récupère des données de mon site grâce à l'API Google Search Console. Et comme vous pouvez le voir, nous avons un exemple avec pagination, où l'on récupère environ 10 000 éléments, et un autre sans pagination, où nous avons juste obtenu 1000 éléments. Et vous pouvez aussi voir ici que nous avons passé 6 éléments, et ici seulement un élément. Commençons par le nœud HTTP sans pagination. C'est assez simple. On a donc notre méthode. Nous avons l'URL, donc dans ce cas, c'est le point d'accès des requêtes d'analyse de recherche, où j'ai défini une date de début et de fin, ainsi qu'une limite de lignes. Et si je lance cette requête, elle ne retournera jamais plus de 1000 lignes, car j'ai fixé la limite. Mais disons que pour cette plage de date précise, j'ai plus de 25 000 lignes, ce qui est le maximum que l'API Google Search Console peut renvoyer en une seule requête. Alors ce nœud spécifique manquera toujours des données, car peu importe si tu as 50 000 ou 100 millions de lignes, il ne renverra que 25 000 lignes. Et surtout pour les workflows analytiques, disons que tu veux suivre le classement de tes mots-clés ou, en général, la performance de recherche. Ensuite, vous voulez le faire sur l'ensemble des données et pas seulement sur une partie, car si des données manquent, les résultats seront aussi trompeurs. Et pour la fonction de pagination, la première partie est en fait la même, sauf que j'ai fixé ici la limite de lignes à 2000, car pour ce site spécifique, je n'ai pas assez de trafic sur cette période pour atteindre la limite de 25 000 lignes. Et pour la pagination elle-même, l'essentiel se trouve ici en bas, où tu as les options. Et ensuite, tu peux simplement sélectionner la pagination, ce qui ouvrira quelques menus déroulants. Et pour le mode pagination, ça dépend de l'API. Par exemple, pour l'API Google Search Console, on veut toujours augmenter la ligne de départ d'un certain décalage. Supposons que vous voulez récupérer toutes les données. Ensuite, vous fixez ici la limite de ligne à 25 000. Et une fois que vous avez récupéré les données de la réponse, vous devez augmenter la ligne de départ, que nous avons ici, de 25 000, puis remettre la limite de ligne à 25 000, ce qui signifie que dans la première requête, vous recevrez les lignes de 0 à 25 000. Dans la requête suivante, vous recevrez les lignes de 25 000 à 50 000. Donc encore 25 000 nouvelles lignes, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de données disponibles. Et ce qui se passe ici est assez simple. Nous mettons à jour ce corps JSON à chaque requête et ajoutons la clé start RPWI. Et la valeur correspondante est bien sûr dynamique, car il faut prendre en compte la page actuelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que N8N prévoit aussi des variables spécifiques. Nous avons accès à la page actuelle, ce qui signifie qu'au premier passage, on multiplie quelque chose par 0, ce qui donne 0. Le nombre de pages des requêtes suivantes est 1, 2, 3 et ainsi de suite. Maintenant, vous savez comment récupérer plus de lignes, mais il faut aussi une condition pour s'arrêter, car vous ne voulez probablement pas récupérer trop de données au risque de casser votre automatisation.
Mais tu ne veux pas non plus te retrouver dans une boucle infinie. Et pour cela, nous avons ici la pagination complète, quand, et pour les options, nous avons si le corps de la réponse est vide, ou si vous recevez un code d'état spécifique, ou si vous voulez utiliser autre, qui signifie que vous pouvez définir une expression, ce que nous devons aussi faire pour l'API Google Search Console. Parce que la réponse n'est jamais vide et qu'on ne reçoit pas non plus de code d'état spécifique. Mais quand aucune ligne n'est disponible, le tableau avec la clé rose est vide. Nous faisons donc ici une vérification, et si la ligne du tableau a une longueur de 0, ce qui signifie qu'elle est vide, alors on s'arrête. Sinon, on continue. Mais il y aurait aussi une autre option pour le limiter. Disons que tu ne veux jamais récupérer plus de 10 pages ou quelque chose dans le genre. Tu peux alors activer cette option ici et définir le nombre maximum de pages. Cela serait par exemple utile pour SerpAPI. Et si tu veux aussi attendre après chaque requête, par exemple pour éviter la limitation de débit, tu peux régler ici le temps de pause. Et d'ailleurs, toutes les variables sont aussi dans la documentation des nœuds HTTP. Vous avez donc la variable PageCount pour pouvoir accéder à la page actuelle. Tu as accès à la requête, donc c'est en fait le corps que tu envoies à l'API. Et bien sûr, tu peux aussi accéder aux données de la réponse, car beaucoup d'API renvoient un lien pour la page suivante ou un jeton pour la page suivante. Et le prochain exemple illustre cela clairement, car SerpAPI renvoie le lien suivant. Et d'abord, regardons le nœud HTTP sans pagination. Ici, nous utilisons le point de terminaison de recherche pour obtenir les 10 premiers résultats. Nous définissons la clé pays, la requête et aussi la langue d'hébergement. Et quand on clique sur « Exécuter », on obtient les annonces actuelles affichées pour cette requête. On obtient aussi les résultats organiques, les résumés IA et ainsi de suite. Mais dans cet exemple, ce qui compte vraiment, c'est tout en bas, là où se trouve la pagination SerpAPI. Et comme je l'ai dit, nous avons la clé du lien Next. Donc, si on utilise ce lien dans la prochaine requête, on obtiendra les 10 lignes suivantes. Donc en fait, la deuxième page est... Tu peux aussi voir ça ici dans le lien lui-même, car il y a des paramètres qui fixent déjà le début à 10 pour toi. Et si tu veux utiliser cette fonction de pagination, il te suffit de faire défiler vers le bas, d'activer la pagination et... Dans cet exemple, le mode réponse contient URL suivante. C'est exactement ce qu'il nous faut pour la page suivante. Et pour pouvoir aussi obtenir l'URL que vous voyez en bas, il faut récupérer les données de la réponse. Ensuite, il faut naviguer jusqu'à cette clé SerpAPI Pagination, puis accéder à la valeur de la clé Next Link. C'est justement ce que nous faisons ici. Nous avons notre corps de réponse, la pagination SerpAPI, puis le lien suivant. Et comme vous pouvez le voir, le résultat est exactement le lien que nous avons ici. Et ensuite, pour la requête suivante, ce lien est utilisé pour la requête GET, même si vous ne le voyez pas ici. Revenons à l'exemple où tu veux créer un outil de suivi de position et tu ne souhaites jamais récupérer plus de 10 pages, car tu te dis que vérifier les 100 premiers résultats te suffit. Tu peux aussi le taguer ici, limiter les pages récupérées, mets-le à 10. Et ensuite, tout ce qui se trouve dans le corps de la réponse après 10 itérations, ce nœud s'arrêtera. Et voilà, c'est déjà tout pour la vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à laisser un commentaire. Et si tu veux aussi utiliser cet exemple, tu peux le trouver dans ma communauté gratuite sous ressources YouTube. Je mettrai aussi le lien dans la description et on se retrouve dans la prochaine vidéo.